Bonjour à toutes, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. On va traiter un sujet qui est dans la paracha de Bechukotai, au début de la paracha, et ça tombe bien parce que ça va nous préparer sûrement à Shavuot. Voilà. C'est marqué Im Bechukotai telechu vet mitzvotai tushmoru. Hachem dit Im Bechukotai telechu. Si vous allez dans mes chukim. Alors les chukim, on sait que les chukim, ce sont des lois irrationnelles, hein, à la différence des mishpatim, qui sont des lois logiques et sociales et compréhensibles. Alors, Im Bechukotai telechu, si vous allez dans mes chukim, vet mitzvotai tishmoru, et vous gardez mes mitzvot. Donc garder les mitzvot, se garder de faire, c'est se refuser à faire. C'est ça, quand on dit shmor, garde-toi, peine, de peur, l'eau, ne fais pas, al, ne fais pas, etc. C'est toujours les interdictions de la Torah. Et véracité montable, mais vous les pratiquerez. Et sur ce, on lui dit, bah voilà, si on est capable d'aller dans les mitzvot, alors ça veut dire quoi d'aller dans les chukim, de se déplacer dans les chukim. C'est bizarre ce verbe, se déplacer dans les chukim, dans les lois. Rachid dit qu'en fait, peut-être qu'il s'agit de l'accomplissement des mitzvot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que ça sous-entend d'aller dans les frukim? Je sais pas ce que ça veut dire d'aller. Peut-être qu'il s'agit de pratiquer la mitzvah. C'est ça que ça veut dire. Il dit mais c'est marqué mitzvotai tishmoru ve'asitemotam. C'est marqué vous garderez mes mitzvot et vous les pratiquerez. Donc on ne parle pas de ça. Et Rachid expliquait shetiu amelim batora. Ça veut dire que d'être amel batora, c'est de faire des efforts dans l'étude. De faire des efforts dans l'étude. Ça veut dire de se concentrer, de devoir réfléchir, de devoir essayer de mieux comprendre, de faire des nuances. Voilà. Hachem nous demande, voilà, chez Tiou Amelim Batora. On nous demande de faire des efforts. On sait qu'on a été créé pour faire des efforts. Adam la Amal Yulad. On a été créé pour faire des efforts. De toute façon, il faut qu'on fasse un effort. Et là, on dit que les efforts à fournir, c'est d'être Amel Batora. Ça veut dire que comme si que la préoccupation essentielle de notre vie, ça aurait dû être d'étudier la Torah. Voilà. Après, il faut travailler, il faut manger, il faut dormir. Et ça reste accessoire, en fait, à la différence de l'essentiel de ce qu'on doit faire dans sa vie. Chez Tiou, Amélie Batora. C'est un peu paradoxal, parce qu'on se dit, mais c'est pas logique. D'un côté, il faut manger, il faut dormir, on a une famille, il faut l'entretenir, c'est évident, c'est comme ça. On a l'impression que c'est contraire à la nature, c'est contraire à ce que nous devons être. C'est vrai. D'un autre côté, on se dit que si on réfléchit 2 minutes, ouais, on a souvent parlé de ce sujet, en fait, on est coupé en deux. Ça veut dire que on a une neshama, qui est une âme divine qui est sans limite, ouais, et qu'on doit essayer d'atteindre pour atteindre le Olam Haba, c'est ça, ouais. Et de l'autre côté, on a un corps qui est un corps animal, on va dire. Oui, et c'est ça les pulsions qu'on a. Et donc, quelque part, on est composé de deux êtres contradictoires. Maintenant, qu'est-ce qui est l'essentiel à votre avis dans ce que vous êtes? C'est-à-dire, entre ce que vous avez un corps, il faut entretenir son corps, il faut reposer son corps, il faut dormir, il faut manger, ça c'est le corps, voilà. Et qui a une limite en soi, parce qu'on sait ça a une limite en soi. Et votre Neshama qui n'a pas de limite, qui est à l'infini, qui va à l'infini, qui vous permettra d'atteindre l'infini, voilà. Qu'est-ce qu'il vaut mieux mettre l'accent sur quoi? Il vaut mieux mettre l'accent dans sa vie sur ce qui est accessoire ou ce qui est essentiel. Et évidemment. Mais on se rend compte que toute notre vie, on s'occupe pas de l'essentiel. On n'a pas le temps de s'occuper de l'essentiel. Hein? Il y a les deux, c'est une personne qui a étudié, elle mange pas, elle va mourir de faim. C'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit l'essentiel. Essentiel, c'est quoi? C'est que l'essence est dans le. Oui. Donc c'est ça l'essentiel. Après, il y a le secondaire et l'essentiel. On n'a pas dit de crever de faim. Mais évidemment, on n'est pas fou. Mais c'est-à-dire où est-ce que vous mettez l'essentiel? C'est ça. Où est-ce que quand vous dites à vos enfants, allez, vous allez à l'école ce matin, ok? Ton goûter, fais attention, tu donnes pas à tes petits copains. Bon, ton pantalon, tu l'as déchiré une fois, ça va? Hein, ça va 5 minutes. Donc attention dans la cour. Et puis bon, écoute le professeur et écoute la Torah. Vous avez vu? J'ai d'abord parlé de son goûter, j'ai parlé de son pantalon, et après je lui ai dit écoute le prof. Ça va? Ça veut dire quelque part, je me rends compte que où est-ce qu'est l'essentiel? Quand j'ai mis en avant son pantalon et son goûter, et après j'ai mis la Torah, je sais où est l'essentiel. C'est un petit peu comme, on se rend pas compte, mais c'est ça le problème. C'est que on a des enfants, par exemple, on est à table. Et une fois, il est arrivé une histoire comme ça. C'est qu'il y a un enfant qui n'arrivait plus à étudier la Torah à l'école. Bon, il avait des bonnes notes, il était sérieux, et tout à coup, je sais pas, ça a chuté complètement. Il a été convoqué par son directeur, et le directeur a discuté avec l'enfant. Après, il a convoqué son père. Il a dit bonjour, voilà, vous vous avez rendu compte, voilà, votre enfant, il y a un souci au niveau du collège, je sais pas ce qui se passe, il a chuté. Je dis ouais, je sais, j'ai remarqué, j'ai vu ses notes, ça n'allait pas du tout. Je dis vous savez pourquoi? Il dit non, je sais pas. Il dit parce qu'il m'a dit comme ça. Il m'a dit voilà, on était à table Shabbat, et je voulais dire un Dvar Torah. Et mon père, il m'a dit attends, on va déjà manger la dafina et après tu diras ton. Et il s'est pas rendu compte. Mais vous parlez à quelqu'un qui est une feuille vierge, c'est-à-dire il n'y a rien dessus.
Donc c'est vous qui imprimez. Si vous dites à votre enfant, écoute, attends 2 minutes, on va manger froid, laisse tomber. On mange la dafina, puis tu diras ton Dvar Torah. En fait, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, tu sais quoi, la dafina, c'est prioritaire sur la Dvar Torah. Mais nous, c'était pas du tout notre intention. Hein. Attention, Chazé Shalom, hein, bien sûr, évidemment. Mais en fait, le problème, c'est que en ça, on se rend compte, on met des priorités là où il ne faut pas les mettre. Vous avez compris? Et ça, se rend compte, l'enfant, qu'est-ce qu'il absorbe? Et il absorbe la dafina avant la Torah. Donc je vais m'occuper de la dafina, je vais m'occuper de ma vie, je vais m'occuper de... Puis c'est secondaire. Mais on ne se rend pas compte qu'on crée une défaillance, en fait, simplement parce qu'on n'est pas capable de mettre l'évidence au devant de toute chose. Alors là, la Torah nous dit, c'est ça. Après, ça paraît paradoxal, parce que comment tu vas faire? Alors, sûr, on a toutes les brachot qui vont suivre. Et toutes les brachot de la paracha, les brachot, c'est quoi? C'est carrément quelque chose qui est hors norme. Hors norme, parce que on nous dit que les vendanges vont se suivre, les moissons vont suivre les vendanges, etc. On n'aura jamais de perte de temps. Il va pleuvoir en son temps. Vous avez vu, c'est marqué Beritam. C'est quoi en son temps? Ça veut dire qu'il ne va y avoir ni de tempête, ni qu'il va pleuvoir en dehors du temps, c'est-à-dire qu'il peut pleuvoir en été alors qu'on a besoin dans l'hiver, etc. Ou alors il va avoir une sécheresse. Non, Berito. Berito, mais pourquoi ça arrive au moment où on en a besoin? Vous savez pourquoi? Comment ça se fait que ça arrive au moment où j'en ai besoin? Parce que puisque toi tu fais attention à ton temps, et que dans le temps que tu vis, tu mets l'essentiel de ce que tu dois vivre, à la proportionnelle de ce que tu penses, Hachem y fait. Et puis c'est pas seulement ça. C'est qu'entre nous, est-ce qu'on a le temps? Hein? Non. Alors c'est quoi la bracha? Hachem dit, je te donne des brachot. C'est quoi la bracha? En général, les gens ils veulent des brachot. Pourquoi? Parce qu'il faut bien la payer, la résidence secondaire à Monaco. Comment je vais faire? Attendez. Et la voiture, j'ai pris un crédit de folie. Il faut que j'ai une bracha, il faut qu'Hachem me donne. En fait, on se rend compte que c'est pas ça. La bracha, c'est pas ça. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est comme ça. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Pourquoi? Il faut que je m'occupe de ça, et j'ai ma parnassa, j'ai machin, etc. J'ai pas le temps. Alors Hachem dit, écoute mon chéri, je vais te faire une bracha. C'est quoi la bracha? C'est de donner du temps. Ce que tu devrais consacrer physiquement à faire, écoute, je te fais une bracha. Un peu comme on a dit la fois dernière, la Shemitah. C'est quoi la Shemitah? Il dit, Shtivitzit birkati. J'ai ordonné ma bracha. La 3e année, il va y avoir une production triple. Tu dis, mais comment je vais faire? Et si vous allez vous poser la question, mais Manochal Bashana Shevit. Mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? C'est une question, évidemment. Arachevit, t'inquiète pas, j'ai ordonné ma bracha. Ça veut dire que tu auras 3 fois plus la 6e que toutes les autres années qui ont précédé. Et si tu as plus, donc tu n'es pas préoccupé parce que tu as. Donc tu vas pouvoir faire autre chose. Maintenant, comment ça marche? Comment ça marche? En fait, il faut au départ, je pense, que pour qu'Hachem il puisse mettre sa bracha, il faut que nous, on soit capable de libérer du temps. En se disant, ma vie, elle ne peut pas se passer comme ça. J'ai pas de temps. Ça va? Et je sais que l'essentiel, c'est de se construire pour arriver à la Torah et Mitzvot. Mais j'ai pas le temps. Alors comment je fais? Alors je dis à Hachem, écoute, fais ce que mon mari, il ait une bracha. Fais ce que lui aussi, il puisse avoir du temps. Et comme je prie en vérité, et que je demande à Hachem du temps, alors il va m'en donner du temps. Mais ça ne dépend pas, vous avez, si on ne fait pas cette demande, si on n'espère pas en avoir, on ne pourra pas en avoir. Parce qu'il va s'occuper de vous remplir votre vie. Ça va? Ça c'est sûr. Ça veut dire que ces livraisons ne vont pas être livrées, le client va se plaindre, il va falloir recommencer la commande, voilà ce qui va se passer. Ça va? Hachem dit, non, si tu restes dans mes cordes, alors Berito, il n'y aura pas de perte de temps. Mais pourquoi? Parce que toi, ton temps, il est très précieux. Alors s'il est précieux, alors je vais mettre exactement ce que tu as besoin d'avoir. Je me préoccupe de tout ce que tu as besoin dès l'instant où toi tu t'occupes de l'essentiel de ce que tu dois faire. Chacun à son niveau. Ça va? Chacun à son niveau. Mais quelque part, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on devrait avoir une préoccupation qui soit une préoccupation de Torah. Voilà, la préoccupation. Et cette préoccupation, elle va faire que après Hachem, il s'occupe du reste. Vous comprenez? La bracha. Et vous allez vous rendre compte que les brachot qui sont proposées, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Par exemple, si jamais il y aura la guerre en Israël, vous serez installé, assuré de pouvoir rester en Israël. Même pas un sabre ne passera votre territoire. Je ne vous parle pas de la guerre, il n'y aura jamais la guerre, mais même un sabre, il n'y aura pas de sabre. À part ça, s'il y a une guerre qui s'organise, 5 vaincront 100, et 100, 10 000. Impossible, vous avez compris ou pas? Ça veut dire que si on se met entre les mains d'Hachem complètement, c'est pas nous qui ferons la guerre, parce que 5 ne peut pas gagner 100, et encore moins 110 000, c'est impossible. Ça veut dire qu'on se rend compte qu'Hachem, il aurait aimé qu'on rentre dans la véritable émouna qui est le bitachon d'Hachem. C'est ça. Ça veut dire sortir des normes. On sait qu'on est un peuple spécial, on sait qu'on a une neshama qui est spéciale, on a une Torah spéciale. Alors c'est pour peu qu'on y croit, et que si on y croit, on rentre dans cette logique. Ça va?
Ça veut dire que si je... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement ça. Si je sais que je ne suis pas accompagné, alors j'ai peur. Mais si vous savez que celui qui vous accompagne, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé leur âme et qui vous a choisi comme femme juive dans son peuple juif, vous croyez qu'il va vous abandonner? Hein? Le problème, c'est qu'on n'y croit pas vraiment. Alors c'est nous qui fermons les portes. Alors il dit, je veux bien, il tape à la porte, mais il n'y a personne qui l'accueille. Vous avez compris? Alors pour peu qu'on ait confiance, et de quel niveau? Quel niveau la confiance? J'en sais rien, moi. 5, 100. 5, ils vont gagner 100. 100, ils vont gagner 10 000. Tellement je te protège, tu vas faire... C'est-à-dire, on va multiplier par 100 ce que tu pouvais faire à 100. Vous avez compris ce que c'est? Un multiple de 100. C'est extraordinaire. Et ça, c'est la bracha d'Hachem. Après, qu'est-ce que dit Hachem? C'est marqué, ou paniti alechem, je me tournerai vers vous. Veifreti etrem, virbeti etrem, et je vous multiplierai, je vous ferai fructifier, veakimoti de britechem, et j'établirai mon alliance avec vous, vachantem yashan yosha, vadati mishkalim betochem, je mettrai ma résidence parmi vous. Et Rachid dit le Beth Amikdash. Que le Beth Amikdash est une référence pour dire qu'Hachem y réside. Comme c'est que l'objectif d'Akadosh Baruch Hu, l'objectif, c'était de pouvoir résider. À la différence de ce que pensent les gens, en disant, bon, Dieu il a créé le monde et il a laissé le monde à l'abandon, et chacun se débrouille. C'est ce qu'on... Hachem il dit l'inverse. Ce que j'espère, c'est que je vais pouvoir résider parmi vous. Faites-moi exister chez vous. Et je me déplacerai avec vous. Où ça? Où je me déplacerai? Vous savez ce que dit Rashi? Dans le Gan Eden. On nous invite au Gan Eden à dire voilà, je me promènerai avec vous. Après, vous allez peut-être croire que, puisque on s'est familiarisé, vous ne me craindrez pas. C'est marqué. Va-t-il Achem Elohim, mais je resterai quand même Elohim. Mais on va se promener au Gan Eden. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on avait été. Mais vous deviendrez mon peuple. Vani Hashem Elokechem Asher Hotziti Atrem Me'eretz Misraim. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Biot Lahem Lavadim. Va Eshbor Mototu Lechem. Donc je casserai Mototu Lechem, tout ce qui a été. En fait, les gens avaient des pieux sur eux qui les empêchaient de travailler, qui les proposaient de travailler. Hashem il a cassé, il a brisé ce hol, ce joug. Va Oler Etrem Komiot. Et je serai avec vous. Vous aurez la tête haute et vous serez avec moi. Et ça, c'est parce qu'on est capable de pouvoir comprendre fondamentalement ce qu'on avait comme but dans la vie, c'était ça. Ça veut dire que c'est très intéressant de comprendre qu'est-ce que ça veut dire accepter la Torah. Voilà, c'est ça. Ici, on nous dit qu'il faut être Amel Batorah. La vraie préoccupation qu'on a, on n'a pas dit d'étudier la Torah, on est Amel. Ça veut dire qu'il faut vraiment s'investir. Qu'est-ce que ça veut dire s'investir? Vous voyez, pourquoi il faut s'investir? Pourquoi il faut se donner? Vous avez vu que dans le Kriyat Shema du matin, vous voyez, on dit, qu'est-ce qu'on dit? L'objectif, c'est d'arriver à aimer Hachem. L'objectif, d'aimer Hachem. De tout ton cœur, de tous tes cœurs. Ça veut dire qu'on a deux tendances, une Yetzera Tov, une Yetzera Ra. C'est compliqué d'arriver à aimer Hachem avec son Yetzera Ra. Mais si vous arrivez à faire ça, d'aimer Hachem avec son mauvais penchant, on va dire, vous voyez, ce que nous, on ne fait pas en général. Qu'est-ce qu'on fait en général? On sait qu'on a un mauvais penchant, on a un bon penchant. En général, avec le bon penchant, on refoule le mauvais. C'est ce qu'on fait en général. On dit non, je me refuse, je ne veux pas. Mais en fait, on se rend compte au final qu'on vit à moitié. Parce qu'il y a une moitié de moi qui ne vit pas. Il y a ce mauvais penchant qui ne vit pas. Hachem, il espère qu'on fasse vivre les deux. Ça veut dire qu'on soit entière. Quand est-ce qu'on est entière? Lorsque vous avez la simcha. Parce que ce que vous allez utiliser pour procurer ou faire procurer la simcha, c'est ce que le Yetzer Hara, il aurait voulu que vous l'utilisiez pour vous-même. Mais vous allez l'utiliser pour... Vous avez compris? Un petit peu comme on l'avait expliqué, les femmes, elles ont apporté des miroirs, vous vous rappelez, au Mishkan. Bon, maintenant, ce miroir, c'est un objet de séduction. Mais c'est l'objet du Yetzer Hara. Alors qu'est-ce que fait Moshe? Il dit non, vous n'avez pas compris. Là, vous n'avez pas compris. Dans cet objet, il ne rentre pas chez nous. On ne va pas fabriquer des objets du Mishkan avec ces objets quand même. C'est le Yetzer Hara, ça, c'est pas bon ça. Qu'est-ce que dit Hachem? Il dit à Moshe, non, tu les acceptes. Et ils sont même plus chaviv alay, ils sont plus chers à mes yeux que tous les objets qui ont été apportés auparavant. Tous les matériaux, l'or, l'argent, les pierres précieuses et tout ça, non. Ces objets en particulier, plus importants. Pourquoi? Parce que tu vois, toutes les armées d'enfants qui sont là, c'est grâce à ça qu'on l'a eu. Ça veut dire qu'on a su utiliser, plutôt que d'aller séduire dehors, on a séduit à l'intérieur de son couple. Et ça, c'est plus important. On a utilisé l'objet du Yetzer dans l'intérêt de construire et comme dire, faire remplir un cadre familial qui a été construit par ces objets. Ça veut dire qu'elle a un mari qui est carrément accablé par le travail, et il n'est jamais présent, il n'est jamais là, à la fin, elle va chercher peut-être ailleurs. Non. Elle a trouvé la solution, non pas à l'extérieur, en allant séduire un Égyptien, mais elle a été séduire son propre mari. Vous avez compris ce qu'elle a fait avec? Et ça, c'est l'objet du Yetzer Hara qui, plutôt que d'être exporté à l'extérieur, il a été introduit à l'intérieur de sa vie.
Et c'est comme ça qu'elle a eu des enfants et c'est comme ça qu'ils ont construit leur foyer. Elle a utilisé les Tova. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc elle vit entièrement. Elle ne vit pas avec son Yetzeratov et Yetzerara. Et elle est tendancieuse, madame, ou bien elle est tiraillée entre les deux tendances. Qu'est-ce que je vais faire? Non, non, j'ai très bien compris. Je vais l'utiliser, les Tova. Toutes les facultés qu'a le Yetzer de nous pousser vers l'extérieur parce qu'on nous donne envie, ce désir, reporte-le dans l'intérêt que tu as d'exister avec. Et pas dans l'intérêt de te détruire avec. C'est ça qui est marqué. Et donc ça veut dire qu'on doit vivre. Bechol evavecha, ufchol nafshecha, on donne sa vie pour Hachem, ce qui est extrême. Et aussi bechol meodecha de tous ses moyens, ce qui n'est pas simple. C'est pas simple. Parce que celui qui va rentrer dans la Torah, celui-là, il va donner ses moyens. Il va pas se poser la question, parce qu'il est tellement amoureux de la Torah, il est tellement avide de savoir, de connaître, de retrouver Akadosh Baruch Hu dans sa vie, et de savoir que l'essentiel, ça va se passer après, pas maintenant. Alors que nous, on a l'impression qu'on va vivre 200, 300 000 ans et tout va se passer là. En fait, c'est pas ça. Et donc, ça veut dire il faut construire cette faculté à penser. Après, c'est marqué. Donc, comment c'est marqué? Tout à coup, on nous dit la même chose qui est marquée là. Je mettrai de la pluie dans vos champs. Biaito, en son temps. Yoré ou Malkosh, dans la période d'automne et de printemps. Ishameru lachem, mais gardez-vous, etc. Et après on nous dit, Veshinantam levanecha, et tu enseigneras cette Torah à tes enfants. Veshinantam. C'est quoi Veshinantam? C'est d'enseigner, mais le chinoun en hébreu, c'est comme lechem mishné. C'est quoi lechem mishné? Hein? Le double, ça veut dire qu'il faut répéter. Veshinantam, tu vas répéter, tu vas répéter. C'est quoi d'être Amel Batorah? En quoi c'est un chok? C'est une loi irrationnelle. Peut-être parce que tu vas même répéter ce que tu sais. Mais à quoi ça sert de répéter ce que je sais? Veshinantam, tu vas le dire à tes enfants et tu vas te le raconter, tu vas le dire à tes enfants. Ouvrir tes rabadères, tu vas en chemin, tu penses à la Torah. Dans n'importe quelle situation, tu es dans la Torah. C'est ça qui est marqué Hachem. Ouais. Et même dans la mezouza, tu vas être des tefilines. Tu vas t'accrocher intellectuellement à ce que tu vas savoir. Et tu vas même accrocher des tefilines sur tes bras et sur ta tête. Les bras, c'est que tu sais que tu dois agir en fonction d'eux. Et ta tête, tu dois réfléchir en fonction d'eux. Et la mezouza, pareil. Quand tu rentres et tu sors de chez toi, tu embrasses la mezouza, parce que dans cette maison, il y a un message divin dedans. Il y a le Kriyat Shema à l'intérieur. N'oublie jamais ça. Mais ça veut dire qu'il y a un chinoun, il y a une répétition. À quoi ça sert de répéter, de répéter, de répéter? Comme si on devait devenir des experts. Comme si on devait devenir quelqu'un qui devait ressentir profondément. C'est comme, on vous donne une recette, votre belle-mère, elle vous a donné la recette des chalotes, vous êtes jeune marié. Ça va? Bon, comment elles sortent les chalotes? Mais j'ai suivi la recette et c'est pas les mêmes. Hein, bon. Mais à force de faire et de refaire, tout à coup elles sont de plus en plus délicieuses, elles sont délectables. Voilà. C'est ce qui va se passer, mais en fait c'est l'expérience qui va faire. Et à chaque fois vous allez répéter. Mais vous répétez les mêmes expériences. Mais ça vous permet d'être des spécialistes, ça vous permet d'ancrer en vous, de ressentir les choses différemment. Comme si que Shana, Veshinantam, ça vient de Shana. Shana, c'est quoi? Hein? Les Shana répétition. Le Shana, c'est l'enseignement, la Mishnah. La Neshama, la Mishnah, c'est ça. Et aussi, le changement, Shinouï. Ça veut dire que si vous étudiez et vous répétez, vous allez changer. Si vous étudiez, et plus vous réfléchissez à ce que vous étudiez, plus c'est clair, plus vous savez que la répétition va vous amener à être des femmes qui ont une clairvoyance, ouais, et des réflexes et des sentiments qui sont justes. Mais il faut être certaine que ce que vous étudiez est juste. C'est pour ça qu'on a été obligé d'établir la halakha. Au début, il y avait la Gemara. Bon, c'est très large. Vous avez le Chumash, après vous avez la Gemara, vous avez Mishnah, la Gemara. Après, il y a le Rashi, le Tosfot, le Ranumkus, le Rash, le Rit, une tonne de Rishonim. Après ça, une tonne d'Acharonim, etc. Donc après, il a fallu, dans tout ça, il fallait faire un tri. Alors le Shulchan Aruch, il a tranché la halakha. Si vous imaginez, si on n'avait pas le Shulchan Aruch, c'est perdu, quoi. Et donc, on a tranché la halakha, et ça a été accepté. Cette halakha a été acceptée, et donc c'est comme ça qu'on va réfléchir la Torah dorénavant, c'est de cette manière que c'est réfléchi. Maintenant, quand on est au collège à Yeshiva, on essaie de comprendre comment on est arrivé à cette démarche pour arriver à cette halakha, donc il y a tout un travail intellectuel à faire pour ressentir la halakha. Ressentir la halakha. Ressentir, ça veut dire qu'il y a un esprit dans la halakha, et cet esprit nous permet d'orienter. Des fois, on vous dit non, ça je le sens pas, c'est pas ça. Ou je le sens, oui, c'est ça. Comme vous avez des expériences de vie, vous avez une intuition féminine, et vous savez que ça vous parle pas, et vous le ressentez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une expérience qui vous fait dire que ça, oui, c'est bon, et ça, non, c'est pas bon. Ouais, et c'est l'intuition, c'est un ressenti personnel. Et ben c'est pareil, dans la Torah, il y a ce qu'on appelle le dibour et le kol. Le dibour, c'est ce qui est marqué, le kol, c'est le ressenti. Qu'est-ce que ça voulait dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez le texte, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et donc on va être dans l'interprétation, dans l'explication. Alors vous avez plusieurs, il y a le pshat, le sens littéral, vous avez le remez, l'allusion, vous avez le sol, etc. Vous avez plusieurs capacités de... Mais tout est émettre. Tout est vrai. Seulement, c'est une autre façon de voir. Et donc, j'élargis cet éventail qui me permet de voir autre chose, de voir autrement, de savoir. Des fois, c'est... Je pourrais croire que l'Yitzhara, ce qu'il me propose, pour moi, c'est émettre, alors que c'est complètement faux. Vous avez compris? Et je peux passer ma vie à penser, en pensant que c'est émettre, et c'est faux. Je peux rater ma vie parce que... Et pourquoi? Parce que je n'ai pas étudié, parce que je n'ai pas les vraies valeurs, parce que je n'ai pas les sentiments. Vous avez compris? La Torah, ça doit être étudié de façon à ce qu'on puisse changer. Il faut changer. Moi, je pensais que tout à l'heure, enfin, j'avais peut-être un raisonnement erroné, quand vous disiez à quoi ça sert de répéter, je pensais qu'on répète parce que justement, on a changé d'abord et pour atteindre une autre, pour le réintégrer dans la nouvelle dimension. C'est aussi vrai, c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai, bien sûr. C'est vrai. Mais ça veut dire qu'on a besoin de répéter, on a besoin de shinan. Même si vous savez, en vérité, vous allez vous rendre compte. Vous avez étudié, d'accord? Bon, ben, la première fois que vous avez étudié un texte, vous avez une compréhension. Et incroyable, hein, mais quand vous recommencez, vous avez une autre. Et après, encore une autre, encore une autre. En fait, on devait comme si qu'il y avait. L'éventail était très large. Et on s'était intéressé à un détail. Mais on n'avait pas vu le reste parce que c'était ça qu'on voulait savoir. Et après, on s'est rendu compte que maintenant qu'on le sait, on va revoir autre chose. Et encore autre chose. Il n'y a pas de fin. Vous avez compris? Il n'y a pas de fin. Moi, j'ai la problématique d'un enfant qui me dit mais on répète tout le temps la même chose. Ça y est, je le connais. Je lui dis, mais regarde, chaque semaine aussi, on répète la paracha, on la connaît pourtant depuis qu'on est petit à l'école. Et je lui dis, mais tu la connais différemment. Mais même si c'est pas... du mal quand même. Oui, oui, alors il faut juste expliquer l'intérêt de la répétition. L'intérêt. C'est par exemple, vous lui dites à votre fils, tu vas répéter toute ta vie, hein, 3 fois la même tfila, qui est la même. Ça veut dire celle du matin, c'est la même que celle de l'après-midi. Les mêmes mots, les mêmes textes, pareil. Et celle de l'après-midi est la même que le soir. Et toute ta vie, tu vas répéter 3 fois par jour. Alors il y a des gens qui vont dire, ils vont carrément être dégoûtés de la prière. Parce qu'à quoi ça sert de répéter une chose identique à chaque fois? Ça va, il a très bien compris, Hachem, ce que je veux. Oui. Ou alors, autre chose. Si par exemple quelqu'un, il veut être un Rosh Yeshiva, quelqu'un, il veut être un Megitchur, quelqu'un, il veut être un Dayan, il faut répéter ou pas? Quelqu'un, il va arriver à l'agrégation de mathématiques. Il va dans la vallée des exercices de mathématiques. Il est dégoûté, lui, ou pas? Mais comment ça se fait? Parce qu'un objectif. Ça veut dire que l'enfant, il faut lui expliquer, c'est parce que tu n'as pas d'objectif. Tu penses qu'il faut répéter pour répéter. Non. Alors, l'objectif, c'est comme ça. Pour un enfant, c'est d'arriver à une proximité. Ça veut dire que il faut comprendre à quoi. Dans l'exemple de la prière, elle m'a dit par exemple, la prière, voilà. Et alors, c'est très... Parce qu'il n'a pas compris à quoi ça sert. Alors je vous explique. Vous avez remarqué qu'on a tous des manques? Vous avez un peu situé les brachot que vous dites tous les jours, dans les 18 brachot. Il y a 19 brachot, mais quelque part il y a des brachot. Les premières brachot, les 3 premières, c'est d'arriver à introniser Akadosh Baruch Hu. On dit il est mechal kelchem bechesed, mechaim etim bechamim rabim. Pourquoi je fais ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on le loue Hachem? Pourquoi? Parce que tu sais à qui tu t'adresses. Tu sais à qui tu t'adresses? À celui qui a créé le monde, à celui qui nourrit la terre entière, à celui qui va nous faire revivre, à celui qui est capable de faire pleuvoir ce qu'on est incapable de faire tout seul, vous avez compris? C'est lui ce pouvoir, c'est à lui que tu t'adresses. Ça vaut la peine ou pas? Si je te donne le numéro de téléphone du maire du Rincy, ça t'intéresse ou pas? On ne sait jamais, ça peut servir. Bon, si je donne le numéro de téléphone de la maire de Paris, ça t'intéresse? On ne sait jamais, ça peut servir. Si je donne le numéro de téléphone du président de la République, ça t'intéresse? Ben, ça peut servir. Mais si je te donne le numéro de téléphone du créateur de la création du monde, ça t'intéresse ou pas? Tu vois le lien que tu as, la chance que tu as tu l'as au bout du fil. Et lui attend que ça que tu l'appelles. Ça vaut la peine? Donc ça c'est l'intérêt. Deuxième chose, tu vas demander la chorma, tu vas demander la teshuva, tu vas demander la slicha, tu vas demander la refoua shelema, tu vas demander la geoula, tu vas demander la parnassa, tu vas demander est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu es le plus intelligent de tous les enfants de la terre et tu n'as besoin de rien d'autre que de ton intelligence propre? Oui ou non? Non. Est-ce que tu es capable de faire tes chouvas? Est-ce que tu te sens contrasté dans ta vie entre le bien et le mal et que tu dis j'aurais peut-être pu évoluer, machin? J'y arrive pas? Alors, est-ce que la slicha, c'est quoi la slicha? Si tu sais que tu as fait des bêtises dans ton enfance, tu as fait des bêtises dans tes choix, c'est vrai ou pas? Mais sache que en vérité, en toi, tu portes le désir de tes erreurs. Et c'est pour ça qu'il y a une spirale et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors demande à Hachem, je t'en prie, d'être soléar,
de me débarrasser de cette influence qui m'empêche de pouvoir faire un choix, etc. La parnassa, etc. Mais pourquoi? C'est bien comme ça. Il faut qu'avant qu'on prie, on sache exactement quels sont nos problèmes. Qu'est-ce que sont nos manques? Où est-ce que ça va pas? Où est-ce que j'ai besoin d'être comblé? Où? Et je vais demander à Hachem. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as besoin de lui demander? De toute façon, il sait que tu as ce problème. Moi, j'ai pas jamais mes enfants, je leur pose la question de savoir, vous voulez manger cet après-midi ou pas? Ce soir, on fait un repas ou... Non, j'ai pas besoin. Je sais qu'ils ont faim, je sais qu'ils vont manger, je sais qu'ils vont devoir... il va falloir préparer un repas tous les jours, sinon ils vont... Donc, Hachem, il a besoin qu'on lui demande. Mais il sait, Hachem, il sait ce que vous avez... Avant que vous décidiez, il savait qu'aujourd'hui vous allez demander ça, il le savait. Donc, en fait, on n'a pas besoin de l'informer, Hachem. On n'est pas là pour lui dire, écoute, j'ai besoin de ça, etc. Ou les gens, ils pensent qu'il faut prier. Pourquoi faire? Il faut prier. Mitzvah, on m'a dit quand j'étais petit, il faut faire la prière. Ok, bah, je vais faire la prière. Je vais lui faire plaisir. Mais c'est pas ça, là. C'est pas ça, prier. Prier, c'est de dire, je sais que j'ai des manques. Je crois en Hachem. Je demande à Hachem que ce qui va m'arriver ne passera que par lui. J'ai besoin de la chorma, j'ai besoin d'être intelligent, plus intelligent. Je demande à Hachem, mets-moi cette capacité d'intelligence. Je sais que c'est des choses que je ne pourrai jamais faire seul. Et je demande à Hachem que ce soit lui et uniquement lui qui le fasse. L'intérêt de ça, c'est quoi l'intérêt de ça? C'est qu'en vérité, je vais vous dire même mieux que ça. C'est possible que jamais Hachem il fera quelque chose si on ne lui demande pas. Jamais il le fera. Jamais, jamais, jamais. Mais très bien. Jamais. Pourquoi jamais? Si vous ne lui demandez pas, il ne le fera pas. Vous savez pourquoi? C'est comme ça. Non, je... Il le fera pas, vous savez pourquoi? Parce que s'il vous envoie la Tova, il vous fait rencontrer la bonne personne, etc., etc., qu'est-ce que vous allez dire? Ah, j'ai eu de la chance, hein, j'ai rencontré la bonne personne, j'ai rencontré le bon médecin, je ne vais jamais dire que c'est lui. Par contre, si je lui demande, et je lui dis, écoute, j'ai besoin de cette personne, j'ai besoin de ce médecin, j'ai besoin de cette chose-là, j'ai besoin de la parnassa, j'ai besoin. Et qu'Hachem me fasse rencontrer, tout à coup, je sais pas comment, on m'a téléphoné sur le travail. Merci Hachem. Mais si je lui demande pas, parce que lui, ce qu'il veut, en fait, c'est créer des manques. Il veut créer des manques, il a fait exprès pour qu'on lui téléphone. Il a fait exprès pour qu'il puisse se permettre d'intervenir et qu'on puisse dire merci Hachem. Et là, le lien se créera. Vous avez compris? Donc l'intérêt de la tfila, il faut expliquer aux enfants que l'intérêt de la tfila, c'est d'arriver à créer ce lien. C'est ça que veut Akadosh Baruch Hu. Et quand tu l'auras créé, tu auras vu la résultante de ce que tu as vécu, ta tfila va changer. Tu diras plus, je vais te dire, non. Non. Et quand tu diras Torah, tu dis, ah ouais, ça m'intéresse. Il faut tout le temps expliquer aux gens l'intérêt qu'ils ont du lien avec. Vous avez compris? L'intérêt que vous avez de faire le lien. C'est ça que ça veut dire. Donc vous avez la chance d'avoir Akadosh Baruch Hu avec vous. C'est ça qu'il dit, mais si on pouvait être un peuple, Shachanti betochechem, si je pouvais résider parmi vous, laissez-moi résider parmi vous. Vous avez une neshama. Il est la neshama. Il est la neshama. Celui qui fait écran entre nous deux, c'est qui? Ben, c'est mon corps en fait. L'opacité, vous avez compris? L'intérêt, on est tiraillé parce qu'il y a quelqu'un en nous qui nous demande de ne pas nous lier avec lui. Un peu dans la tfila, vous avez vu dans la tfila comme c'est compliqué de prier, comment c'est compliqué de prier. Hein? Dès qu'on démarre, ça y est, on s'envole. C'est parti. On est déjà ailleurs. C'est fort, hein? Ah, mais c'est comme ça. Mais c'est ça. Si c'est pas les Galeries Lafayette, ou c'est pas la paire de chaussures vertes qui va avec la robe bleue. Bon. Mais ça veut dire qu'on est prisonnière de quelque chose. Mais qu'est-ce qui fait que... Mais c'est pas le moment. C'était pas le moment de penser à ça. J'ai même honte de penser à ça et j'arrive pas à m'arrêter. J'arrive pas... C'est comme ça. En vérité, c'est parce qu'au fond, j'ai pas fondamentalement compris. Je ne suis pas impliqué dans ce que je dis. Je ne suis pas impliqué. Si j'avais mal au ventre de ne pas être assez intelligente, est-ce que ça me traverserait l'esprit de dire à mon mari, il m'a demandé de faire ça, faut pas que j'oublie? Non, ça passe pas. Si quelqu'un il est très malade, ou quelqu'un qui sait être très malade, il va prier pour lui ou pas? Est-ce que ça lui traverse l'esprit de dire, ah oui, cet après-midi, j'ai un rendez-vous, j'ai le médecin, j'ai un rendez-vous chez le coiffeur? C'est-à-dire, vous voulez dire que comme le corps n'exprime pas le besoin de la tfila concentrée, parce que je ne lui ai pas expliqué l'intérêt qu'il avait. Il faut savoir que votre corps, écoutez bien, votre corps, qui c'est qui vous fait penser à autre chose? C'est des intérêts personnels. C'est des intérêts personnels. Mais l'intérêt personnel, le Yetzira, il utilise ça comme une évidence. Et quand dans votre cœur, il sait que c'est important pour vous, c'est ça qui va lui permettre de couper le lien avec Hachem. Maintenant, c'est à vous de mettre la priorité. Et la priorité, c'est lui. C'est quand vous parlez avec quelqu'un, plus il est important à vos yeux, et plus vous êtes fermé à l'idée de... Voilà, imaginez-vous, vous voulez vous acheter un pavillon qui est le plus beau pavillon que vous avez trouvé, d'accord? Et c'est le pavillon de votre rêve. Et vous arrivez devant le banquier, il faut absolument réussir à avoir ce crédit. Ouais? Et vous êtes en face de lui.
Vous le regardez comme ça, vous dites, ah mais mon mari m'a dit d'aller faire les courses à Auchan. Non, ça passe pas. Vous avez compris, ça passe pas. Parce que vous êtes concerné par la chose. Il faut se sentir concerné par. Quand je dis Vatachol Adabdat, ça me concerne. Quand je dis la Slicha, mais juste qu'il faut expliquer aux gens qu'est-ce que veut dire être soléar. Hachem, il va nous pardonner. Donc, oui. Ça veut dire quoi c'est quoi la teshuva? À quoi ça sert? Il y a des gens qui préfèrent ne pas dire leurs erreurs, ne pas même les envisager. Ils ne veulent pas. C'est dur de dire Khatati, c'est dur. Mais si tu ne le dis pas, tu ne pourras jamais changer. Jamais. Parce que tu vas te... Moi, j'ai pas de problème. Bon. Hein? Mais c'est ça la bêtise. Je serais toujours mieux quand je me serais débarrassé de ce qui m'empêche d'avancer. C'est comme si vous aviez des boulets aux pieds. On a des chaînes et des boulets. Et tu dis, et j'arrive pas à avancer. Je dis, oh, mais t'as vu les boulets que t'as aux pieds? Je dis, mais quel boulet, de quoi tu parles, toi? Où tu as les boulets? Alors qu'en vérité, c'est vrai que c'est ça qui m'empêche d'avancer. Il y a un vrai travail de réflexion sur soi-même. Un vrai travail d'introspection, de comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Ça fait partie de l'évidence de la teshuva. Ça fait partie de l'évidence. Maintenant, ça veut dire qu'on voudrait qu'on change. Vous voyez? On voudrait qu'on change. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a Yalkut Shimoni qui explique comme ça. Qui est connu, hein, vous le connaissez. C'est Hachem, il a proposé la Torah aux nations avant de la proposer au peuple d'Israël. C'est marrant parce que dans l'ordre des choses, l'aîné c'est Esav, l'aîné c'est Ishmaël, l'aîné c'est Caïn, l'aîné c'est... Vous avez vu? Ils ont eu la chance d'être des aînés. C'est-à-dire qu'Esav, il aurait dû être l'aîné d'Yaakov Avinu, c'est lui l'aîné. Et on a proposé en vérité que tout passe par l'aîné. Et ils ont à chaque fois refusé d'être les aînés ou d'être les gens, ce qu'on dit Bechoré Israël. Vous avez accepté d'être mon aîné. Mais eux, en vérité, c'est à eux qu'on a proposé. Et il y a marqué que Hachem, il a proposé la Torah aux nations, avant de nous la proposer. Il a été voir Ishmaël. Il a dit, est-ce que vous acceptez la Torah? Il a dit Ishmaël. Quand on dit Ishmaël, c'est pas Ishmaël, monsieur Ishmaël, hein, c'est la nation occidentale, hein, c'est tout ça. Est-ce que vous acceptez la Torah? Ils ont dit Maktivba. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Bon. Alors il dit, il y a marqué le Tirtzach. Bon, il ne faut pas tuer les gens. Il dit, bon, on est des Américains. On peut pas... on est Amalek, on est je sais pas quoi. Ouais, on peut pas. Et la preuve, c'est marqué dans la Torah. La bracha kitzra kafeta esav, c'est ou becherbecha tirye. Il a dit, je vivrai par le sabre. Je peux pas. Ok. Il a été voir Ishmaël. Il dit, monsieur Ishmaël, bonjour, oui, est-ce que vous acceptez la Torah? Il dit, Maktivak, c'est marqué dedans. Marqué l'Otignov. L'Otignov, ouais. C'est marqué l'Otachmod. L'Otachmod, c'est quoi l'Otachmod? Hein? Ne pas convoiter. Chomed, Mohamed. Faut pas être Chomed, d'accord? Il dit, moi je suis Chomed. Maintenant Chomed, parce que la Chemda, c'est ça qui amène au Gezel. Parce que j'envisage de pouvoir prendre des biens, et ça qui est en train de le vol. Mais c'est ça le problème. Il dit l'Otachmod. Il dit, mais Avram, il a béni Ishmaël. Et il dit Yado Bakol. Sa main, il n'arrive pas à tenir ses mains. Yado Bakol, Yad Kolbo. Vous avez compris? Et donc il a dit ok, bon. Et donc finalement il a donné la Torah au peuple d'Israël. Ils ont dit Naaseh Benishma d'accepter la Torah. Ça va? Quand ils ont dit Maktivba, Hachem il vient vous voir. Il vous dit je vous amène le Hémet. Voilà, toutes les philosophies c'est super, mais voilà la vérité. Vous demandez, vous, qu'est-ce qui est marqué dedans? Hein? C'est quoi Maktivba? Pourquoi ils ont posé la question, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Et on leur a juste dit ce qui n'allait pas. Vous avez remarqué? Ça veut dire, en fait, c'est quoi la question, Maktiva? J'espère que tu ne vas pas me dire le Tignov. Hein? J'espère que tu ne vas pas me dire le Tirtzach. Et là, ben si, ben, tu vois, c'est ça, c'est marqué le Tirtzach. Quand je pose la question, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? C'est-à-dire, attends, si ça m'intéresse, super, si ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Vous avez compris? Je veux pas de... Comme si on n'était pas capable d'accepter quelque chose qui nous dérange. Mais c'était quoi l'intérêt d'Hachem de proposer quelque chose en sachant que ça n'allait pas être accepté? Il le savait, Hachem. Oui? Donc quand il propose la Torah, à quoi ça sert de proposer à quelqu'un qui va la refuser? Bah, comme une justification qu'il ne leur a pas donnée. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de se justifier, Hachem? Mais pas besoin. Il dit voilà, je savais que c'était pas bon et je vous expliquerai plus tard. De toute façon, je vous expliquerai que c'était pas adapté. Pourquoi il a besoin de proposer en sachant que, de toute façon, c'est marqué le Tirtzach? Pour anticiper la frustration des nations qui n'ont pas ces... On ne peut pas leur expliquer. Hein? Peut-être qu'on l'aurait accepté, c'est pas vrai, on ne l'a pas proposé. C'est vrai. Et comment vous pouvez remettre en cause Hachem? Comment je peux remettre en cause? Il me dit, ah, peut-être qu'on l'aurait accepté. Mais si je te dis que non, c'est non. Non, pourquoi? Hein? Pour faire ressortir leur faiblesse, qu'ils ne sont pas capables
d'accepter. Mais est-ce qu'Hachem, il veut culpabiliser les gens? Non, moi je pense que c'est pour nous Ah, mais les protéger. mettre en face d'eux. Parce que sinon après ils s'en seraient pris à nous. Comment? C'est pour nous protéger à nous parce qu'ils se s'en seraient pris à nous les peuples. En disant oui, vous avez eu. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, mesdames. Est-ce que c'est pour nous protéger? Mais qu'est-ce que vous croyez, vous? Ils nous reconnaissent. Non, mais qu'est-ce que vous croyez, l'antisémitisme, et ça, d'où ça vient? C'est quoi le mont Sinaï? Le mont de la haine. Le mont Sinaï, le Midrash dit le mont de la haine. Dès l'instant où Hachem il a choisi son peuple, tout à coup ça a créé de la haine. Parce qu'il a fait un choix. D'accord, oui? Hein? La jalousie, ouais. La jalousie. Maintenant écoutez bien. Quand Hachem il a dit comme ça, je vous propose la Torah. Vous savez ce que c'était l'intérêt? Mais bien sûr que je sais qu'Yitzhak il t'a fait la bracha, que tu vivras par le sable. Bien sûr que je sais qu'Abraham il t'a fait une bracha, que tu seras obligé de voler pour vivre. Je sais, Père et Adam, je sais. Tu sais quoi? Tu veux changer ou pas? Tiens, voilà, c'est ça l'occasion. Tu veux changer? Tu veux changer? Tu veux arrêter de tuer? Tu veux arrêter de voler? Tiens, voilà. En fait, la Torah, c'est une Torah de Tavline. C'est une Torah de remède. Mais je t'ai pas proposé la Torah pour te faire la honte en disant, bah, tu es pas capable. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais que tu acceptes la Torah pour changer. C'était la dernière occasion que tu puisses comprendre en quoi le vol, c'est grave. En quoi de tuer, c'est incohérent. Et toi, tu penses qu'il y a une logique derrière, on peut vivre comme ça. Tu vois? Je t'ai proposé la Torah, qui est une Torah de remède. Tu peux changer. Si tu réfléchis bien, tu peux changer. Je t'avais proposé la Torah pour ça, c'est ça. Et comme ils ont refusé, ça veut dire qu'ils ne sont pas sentis capables d'être assujettis, entre guillemets, à un ordre ou quoi que ce soit, alors ils ont refusé la Torah. C'est un prétexte de dire, ah mais il y a marqué le Tirsar, il a dit, mais il y a marqué, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Et tout à coup ils ont dit, ah mais c'est marqué dans la Torah qu'Abraham il a dit. Ah c'est marqué dans la Torah qu'Yitzhak il a dit. Mais donc tu connais la Torah ou tu connais pas la Torah? Donc on parle pas de ça. On parle pas de la connaissance. On parle de, est-ce que tu l'acceptes vraiment? Donc quand je me dis, mais oui, je veux bien, mais ça oui et ça non, ça veut dire que j'accepte pas la Torah. Ou du moins j'accepte une religion qui ressemble à la Torah, mais qui n'est pas la Torah. C'est pas ça la Torah. Tu peux dire, je fais la Torah, mais ça je veux pas. Ça s'appelle Moumar et Davar Echad, c'est pas possible. C'est pas ça la Torah. Donc on doit accepter la Torah. Ici, ça veut dire que, quelque part, on aurait tellement aimé que par l'étude, on puisse comprendre autre chose. On puisse changer sa façon d'être. On puisse changer ses midotes. Et la Torah le permet. Si je sais que j'ai un problème de caractère, je vais étudier la Torah qui parle de ce trait de caractère. Je ne vais pas dire, tiens, j'ai un problème, tiens, je suis nerveuse. Bon, je vais étudier Sefer Vaïkra, les Korbanot, et j'espère que Bezat Hashem, je vais devenir une fille... Non, ça ne marche pas. Ça va? Par contre, si tu veux étudier le problème de ce que veut dire être une femme nerveuse et quels sont les avantages que tu as parce que tu es nerveuse et les inconvénients que tu as, alors regarde ce qui est dit dans la Torah sur ce propos. Regarde un peu les textes, regarde le Messiah Tisharim, regarde les Gmarot, etc. Tu vas te rendre compte que quand tu t'énerves, tu renies le bon Dieu. Ah bon? Mais non, je renie personne. Moi, je suis avec mon mari, avec mes... Des fois, je m'énerve contre mon mari, des fois mes enfants. Mais moi, c'est pour les cadrer, oh. C'est pas pour les... Il n'y a pas d'histoire de... C'est pas une histoire de religion, il n'y a rien du tout dedans. Je te dis, t'as pas compris. Si ton mari fait des bêtises et que tu es sa femme, c'est parce qu'il espère, j'espère qu'elle va être intelligente, elle va essayer de l'aider à se sortir d'une problématique pareille. Non? Et si je m'énerve, ça veut dire que je t'ai donné cette intelligence et cette sensibilité pour que tu l'envoies balader. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais que tu... Et c'est ça d'être coffert. C'est-à-dire que tout est Minash Shamaim. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous réceptionnez, toutes les informations, elles ont un sens pour vous. Uniquement. Donc quand je refoule l'information, je dis non, ça ne me concerne pas, je vais m'énerver, je sais pas quoi, je vais refuser. En vérité, c'est dommage parce qu'on a raté l'occasion de changer. Les gens qui font du Lachon Hara sont très intelligents. Ah, franchement. Franchement. Ils voient des nuances, des trucs, regardez comme il est bête. Franchement, il va nous raconter ce qu'il a vu de... Je lui dis, mais tu as raison, attends, le Lachon Hara, mais c'est la vérité. Mais si tu as raison, mais va lui dire. Va l'aider. Qu'est-ce que tu me racontes à moi? J'ai pas besoin de savoir, moi, vous avez compris? De quoi tu... Attends, tu m'as demandé quoi? D'aller le voir, mais attendez, j'arrive pas. Mais si tu comprends que c'est bête, Hachem, qu'est-ce qu'il attend de toi? Bah, que tu puisses le rendre plus intelligent. Oui, c'est ça, non? Si toi, tu as vu la nuance, alors est-ce que tu as le courage d'aller? T'as pas le courage, alors tais-toi. Ça va? C'est-à-dire que la défense, elle est chez toi. Et tu sais que si tu avais été le voir, tu aurais essayé de lui parler. Et c'est compliqué de dire à des gens ce qui ne va pas chez eux. Et tu aurais vu que tu peux respecter les personnes. Et tu aurais vu que, etc. Et tu aurais vu comment, de la manière de dire. Mais qui c'est qui aurait changé en bien? C'est pas lui. C'est aussi toi. Parce que tu aurais eu le courage de tes opinions. Tu aurais dit, mais c'est ça qu'Hachem il veut que je fasse. Si je lui demande à Hachem, allô, j'ai vu ça là-bas, qu'est-ce que je dois faire à ton avis? Il dit, qu'est-ce que tu attends? Alors que moi, je vais vous raconter ce que j'ai vu de mal chez les gens. En fait, c'est une manière pour moi, ou soit par personne, de se dire, écoute, on n'est pas comme ça, vous avez vu? Bah, au Hachem, hein? Bon, heureusement qu'il y a des abrutis qui, bon, pour vous dire, mais c'est pas ça qu'on voulait que tu dises.
c'est pas de détériorer l'image des autres, c'est pas de dire, tu vois, autrement dit, Hachem, ce qu'il fait, c'est pas correct, c'est pas bien, il fabrique des gens qui sont tordus, mais c'est pas ça qu'on voulait que tu dises. On voulait que peut-être que tu puisses aider ceux qui ont cette carence. Si tu pouvais simplement trouver les facultés en toi de faire que, de puiser en toi cette énergie, de voir que tu peux te permettre de penser que si tu as la chance d'être dans la Torah et les mitzvot, alors est-ce que tu peux la partager, cette information? Est-ce que tu peux la faire vivre aux autres? Est-ce que tu peux... C'est ça qu'Hachem veut. Ouais. Alors que l'inverse, vous avez vu, dans la paracha de cette semaine, c'est marqué ici, le Ramban. Regardez le Ramban sous l'occasion. Il dit, on parle des klalotes, des malédictions dans cette paracha, qui clôture le Sefer Bereshit, le Sefer Vaikra. Et aussi, c'est marqué dans Kitavo, aussi des klalotes. Dans Kitavo, on peut comprendre, parce que Kitavo, c'est quand vous rentrerez en Israël, faites attention, là-bas, il y a des choses à pas vivre. Attention, il y a de l'idolâtrie, il y a plein de choses, il y a de la provocation, de l'adultère, tout ce qui est de la débauche et tout ça. Attention. Et si vous rentrez là-dedans, vous allez vous éloigner devant, et on nous cite des klalotes. Il y en a 49. Donc je comprends dans Sefer Devarim qu'on nous ait marqué les klalotes pour nous prévenir de rentrer en Israël. Mais là, on est dans Bechou Kotai. Il n'y a même pas eu les Meraglim. Il n'y a même pas eu l'histoire des Meraglim. Ça veut dire qu'on n'a aucune raison de marquer ça dans la paracha de Bechou Kotai. On a l'impression que ça n'a rien à faire ici. Ça va? Le Ramban y répond en disant c'est un peu long. On va dire en quelques minutes. Il dit comme ça. Il a dit comme ça. Vous savez ce qui est marqué dans la paracha de Bechou Kotai? C'est tout ce qui va se passer au Beth Amikdash numéro 1. Vous savez ce qui est marqué dans la paracha Kitavo? C'est ce qui va se passer, ce qui va se dérouler paracha dans le Mikdash numéro 2. Ça, en fait, c'est une prévision. En disant voilà ce qui va se passer. Comme c'est marqué dans Rashi, et je résiderai parmi vous, Rashi dit le Beth Amikdash. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de parler de l'actualité présente. On est en train de nous projeter dans le futur. Ce que dit le Ramban, ça veut dire quoi? On sait que le premier Beth Amikdash était détruit à cause. À cause. Hein? Le premier. Avodah Zarah, Gilou Yarayot, Shvirut Damim. Ça, c'est ce que les Chazal ont dit. C'est ce qui a marqué dans la Gemara dans Yuma Daftet. Mais ce qui s'est passé dans la réalité, c'est quoi? C'est Nebuchadnezzar, Nebuzradan, voilà. L'actualité, c'est l'économie, c'est un parti politique de Perse qui est venu, qui nous a... C'est ça, oui ou non? Mais ces raisons, en vérité, c'est ça c'est eux qui nous ont détruits, ou c'est nous qui nous sommes coupés d'Hachem et qui ont provoqué cette destruction? Aux yeux des Chazal, c'est pas Nebuchadnezzar qui a un pouvoir. Il n'a aucun pouvoir, zéro pouvoir. La possibilité qu'il a eu de détruire le temple, c'est parce qu'on l'avait déjà détruit nous-mêmes. De quelle manière? Écoutez-moi bien, de quelle manière? La moralité, ça veut dire, si je me coupe d'Hachem parce que je me suis choisi un bon Dieu, coupé. Si j'étais prendre la femme de l'autre, je lui ai pris l'essentiel de son existence spirituelle. Ou bien je lui ai enlevé son corps, je l'ai tué. Vous avez compris? C'est une manière de couper le lien fondamental avec l'existence. Soit Hachem, soit la femme de l'autre, sa spiritualité, soit je lui prends sa vie carrément. Vous avez compris? Ça détruit le monde, ça. Ça détruit le monde. C'est ça qui est marqué, ça détruit le monde. Donc après, on va déclencher ça avec... Après, c'est marqué, deuxième temple, c'est Sinatrinam. Et la Gemara dans Yuma dit que la Sinatrinam, la haine gratuite, est équivalente aux 3 avérotes, qui sont les pires des avérotes. La haine gratuite. Mais vous avez compris que le corollaire, c'est ça. C'est que c'est parce que j'ai la haine que je veux me passer du bon Dieu. C'est parce que j'ai la haine que je veux lui prendre sa femme. Parce que je me fiche de lui, en fait. Et c'est parce que j'ai la haine, je me fiche de lui, je veux lui prendre sa vie. Mais la haine gratuite, c'est ce qui est gratuit. Ça veut dire qu'il ne m'a rien fait. Bon Dieu ne m'a rien fait. Personne ne m'a rien fait. Mais c'est gratuit. Ça veut dire que je ne veux pas être assujetti à qui que ce soit. Cette forme de liberté d'indépendance, qui est la fausse indépendance, celle que l'Yetzirara, il aurait voulu me faire croire. Mais de toute façon, tu es indépendant, on va lui prendre sa femme. Tu es indépendant, mais il va lui prendre sa vie. Tu es indépendant, mais passe-toi du Hachem. Vous avez compris? Cette fausse indépendance. La fausse indépendance. Je pose à l'instant la question quand je vous entends. La sinatrinam, vous avez dit, c'est quoi? C'est haïr quelqu'un sans raison. Sans raison. Personne qui fait ça, on est pas fou. Non, mais le dimanche. C'est parce qu'il y avait quelque chose. Ça, c'est la haine qui est volontaire, mais gratuite, ça veut dire il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui ont des pouvoirs intellectuels, etc. Ils nous font de l'ombre, ces gens-là. Il y en a marre de ces gens-là. Ça va? Vous avez compris? Etc. Et c'est gratuit parce qu'il n'a rien fait pour, le pauvre. C'est juste parce qu'il a des pouvoirs ou il a des richesses qui dérangent, ça dérange, c'est gratuit. C'est comme Yosef avec ses frères. Qu'est-ce qu'il m'a fait, Yosef? Il est tué à tort avec son père, il a fait des rêves, il m'a rien fait. Hein. Mais oui, ça veut dire que le fait qu'il rayonne, Yosef,
et ça nous met à l'ombre de cet enfant-là, ça nous dérange. Alors, intérieurement, il y a un décalage qui va se créer. Il n'est pas conscient, ce décalage. La haine gratuite, c'est pas conscient. En fait, on peut même traduire autrement, en expliquant que la haine, c'est pas la haine que je vais lui mordre le bras. Non, la haine, c'est ce qui entame dans l'amour. C'est ça ce qu'on appelle la haine dans la Torah. La preuve, c'est que Yaakov, il y a marqué qu'Yaakov, il aimait Rachel plus que Léa. C'est marqué, veillez à Yaakov, Rachel, Miléa. Il aimait Yaakov, Rachel plus que Léa. Donc il aimait Léa, mais plus Rachel que Léa. Vaya Hachem, qui s'est noué à Léa. Bon, oui, mais quelle haine, il a vu de la haine, il n'y a pas de haine. Il y a juste un mot d'amour. Alors j'ai compris que ce qu'Hachem a vu, c'est ce qui entame. C'est ça qu'il veut gommer. C'est pour ça qu'elle est restée stérile, Rachel, et comment dire, et Léa est devenue fertile. En espérant que ça allait combler le manque d'amour qu'il avait vis-à-vis de cette femme. Vous avez compris? Elle va lui apporter un enfant, et ça va combler ce qu'il a manqué. Mais quelque part, la haine, c'est pas la haine, je peux pas l'avoir. La haine, c'est ce qui va entamer. Vous avez Comme vous avez des amis, vous avez des copines. Ouais. Mais pourquoi vous n'avez pas que des amis? Parce qu'il y a des choses qui vont entamer dans cette relation, qui va s'appeler ma copine. Et l'autre, c'est non, l'autre, il n'y a rien qui. C'est mon ami. Vous avez compris? Il y a quelque chose qui entame. C'est pas de la haine, mais c'est ce que la Torah appelle la haine. C'est pas de la haine. Mais la Torah appelle. Vous avez vu que c'est pas cohérent. Il aimait Rachel, et plus que Léa, mais il aimait Léa. Et Hachem, il a eu de la haine. Vaillard Hachem, qui se noue à Léa. Et tous ses enfants veulent l'appeler au nom de ses problèmes de couple. C'est bizarre. Pourquoi de la haine? Il n'y a pas de haine. Non, il faut traduire la haine comme ce qui entame. Alors ça veut dire qu'il faut être entier tout le temps. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère toujours. Toujours. Et c'est l'espoir qu'on a de devenir entière. Ça veut dire comme ça. Écoutez bien. Vous avez vu que dans la paracha de Kitavo, là-bas, c'est marqué que toutes les clalotes, on traduit des malédictions. Vous voyez, c'est ça qu'on traduit des malédictions. Mais clalote, ça vient de kal. Kal, ça veut dire, en fait, on nous a rendu légers. C'est quoi léger? Moi, je croyais que j'allais m'en sortir. J'ai acheté une barrière. Je dis, ah, c'est bon, je vais l'éviter. Et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. En fait, je me rends compte que je suis de plus en plus léger. Ça veut dire, à un moment donné, j'ai même plus de poids, j'ai obligé de me retourner vers Hachem pour. Ça veut dire que Hachem, il a deux façons de nous ramener à lui. Soit, on est des une tzadékette, donc on fait les mitzvot, on est correctement connecté à lui. Soit, la klala nous permet de retrouver Hachem. Mais de toute façon, on y arrivera. Vous avez compris? Que j'ai essayé par là, ça n'a pas marché. J'ai essayé par là, ça n'a pas marché. Combien? 98. À un moment donné, on baisse les bras. On dit, ah, mais c'est plus possible, c'est plus possible. Et on se tourne vers Hachem. Vous avez compris? Parce qu'on arrive à un seuil. C'est ça, on nous a rendus légers. C'est pas qu'on nous a maudits, ni on nous a bannis, ou je sais pas comment on pourrait traduire ça. Non, que la réalité, en fait, nous rapproche d'Hachem. Donc de toute façon, on va retrouver Hachem. C'est dommage qu'on soit passé par ce chemin alors qu'on aurait pu passer par l'autre. Mais de toute façon, on retrouve. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a marqué dans la Torah, Tachat asher lo avat et Hachem lo kicha, besimcha ou betuv levav, merov kol. Dommage que tu n'aies pas eu la simcha alors que tu avais tout pour toi. Tu avais la simcha, tu avais un bon cœur et tu avais tout ce que tu avais besoin d'avoir. Et à cause du fait que tu n'aies pas été saméach. C'est quoi la simcha? C'est quoi la simcha? La satisfaction. C'est quoi? Satisfait de ce qu'on Alors, mais comment ça s'explique? Comment vous expliquez qu'on est saméach et des fois on est inquiète? Des fois on est saméach et des fois on est inquiète. Parce qu'on manque de confiance parfois. J'ai compris. Mais comment alors je vais vous expliquer en vitesse. L'inquiétude, c'est la distorsion qui existe entre ce que vous savez et de ce que vous ressentez. Ça va? Par exemple, Chas Shalom, si vos enfants arrivent en retard à la maison, mais vous n'avez pas peur, vous avez pillé le pire. Et vous appelez, s'ils ont une demi-heure de retard, vous appelez la police. Ça va? Si c'est les enfants de votre voisin, vous lui dites, mais ça va, t'inquiète pas, ils vont arriver. Si c'est les enfants de votre voisin, vous dites, mais ils vont dire, ils ont eu du retard, c'est pas grave, vous êtes rassurante. Mais quand c'est les vôtres, c'est un peu comme vos enfants. S'ils font des bêtises, vous dites à votre mari, oh, regarde tes gosses. Hein, c'est plus les miens. Et quand ils ont réussi des trucs, t'as vu mes enfants? Bon, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait on a un sentiment, on se rapproche et on s'éloigne. Mais quelque part on est inquiète. Mais c'est quoi l'inquiétude? Votre cerveau il dit mais ça va, ça peut arriver le retard. Votre corps il dit non, j'aime trop mes enfants, d'accord? Et j'ai peur pour eux et je suis comme ça. Mais ça veut dire que l'inquiétude c'est la distension qui existe entre votre cerveau et votre gouffre. Ça va? Et la simcha c'est quoi? C'est l'inverse. C'est que votre corps il ressent ce que vous pensez. Il est tellement heureux, il est tellement que ça vous paie mal d'avoir la simcha. C'est ça qui nous a manqué. En fait, d'être shalem, c'est quoi la shlemout? On dit il faut être shalem, on croit qu'il faut se remplir. Non, la shlemout, c'est d'arriver à faire correspondre des deux. En vérité, je vous explique. Il faut réussir dans sa vie à faire le shalom entre son corps et sa neshama. Ça veut dire que le travail qu'il faut faire, c'est d'étudier la Torah. Pourquoi faire? Pas pour dire je sais. Ve'ashevotai levavecha, ça veut dire que je dois arriver à faire que mon corps il va ressentir ce que je pense.
Écoutez-moi bien. Il faut que mon corps, il ressente un jour ce que mon cœur, ma tête, elle pense. Et si j'arrive à le faire, à l'entretenir avec ça, je suis entier avec moi-même et avec Hachem. Donc le travail, en vérité, c'est un travail qui doit se faire comme c'est que vous devez vous parler. Quand je dis mais je me parle, je parle à qui? À quelle partie de moi? Je parle à celle qui ne veut pas. Celle qui ne veut pas. Mais ce qui veut pas? Votre Neshama, elle veut? Bien sûr qu'elle veut. C'est votre gouffre qui veut pas. Donc il faut arriver à argumenter en donnant du plaisir à votre corps, en vous disant mais c'est toi qui vas gagner. On va se promener avec Hachem au Gan Eden. Ah ouais. Tu n'auras même pas besoin de. Tu vas étudier la Torah. Tu vas avoir le kiff que tu vas étudier la Torah. Et à part ça, tu verras que ta parnasselle va venir. Des ennemis, on est 5, on va battre 100. On va être 100, on va battre 10 000. Ah d'accord, ça, je suis rassuré. En vérité, je me rassure. Je rassure pas mon cerveau. Hein. Mon cerveau, il n'est pas inquiet. Ou du moins, même si vous ressentez que c'est cérébral, c'est que simplement, il a su traduire une peur corporelle. Mais c'est tout, c'est dans le gouffre. Vous avez compris? Par exemple, si vous avez faim, votre corps, il ne sait pas quoi faire. Ouais. Alors votre cerveau, il dit, bah, si tu as faim, ouvre le frigidaire. Bon. Si vous avez froid, ouais. Votre corps, il sait pas, il est transi, comme ça. Alors votre cerveau, il dit, bah, ouvre le chauffage. Mais c'est votre cerveau qui trouve des solutions corporelles. C'est lui qui trouve la solution corporelle. D'accord? Et c'est lui qui peut aussi alimenter. Et c'est lui qui peut aussi argumenter. Mais quels arguments tu vas donner, t'en as pas? Alors étudie la Torah. Torah de Tavlin. Tu sais ce que tu vas gagner. Vous avez compris? Le corps, il s'arrête à la limite du présent. Votre cerveau, il est capable d'être roé tanolad. C'est-à-dire, Ezou chacham. C'est qui est une femme chacham? Une chachama. C'est une femme qui est capable de voir ce qui va se passer demain. Il y a dans 3 jours, dans 10 jours, dans 15 jours, dans 20 jours. Tu dis aujourd'hui, ton Yitzhara, il va te dire, écoute, fais-le. Tu vas gagner sur le champ, toujours tu gagnes. Il y a toujours un plaisir qui est toujours momentané. Sur le champ, tu gagnes. À faire une Avera, on a gagné, mais c'est momentané et c'est sur le champ. Mais ce que tu vas perdre, tu sais ce que tu vas perdre? Regarde un peu, projette un peu. Et tu vas voir que tu vas perdre. La capacité mentale à se dire, attends, ça j'ai compris, j'ai analysé mon désir, je l'ai analysé. Ça va? On n'est pas obligé de réaliser son désir. Bien qu'on fait ça toute la journée. Mais des fois c'est grave, parce que des fois c'est un faux désir, c'est un mauvais désir. Alors je vais l'analyser. Ouais. Mais comment je peux l'analyser? Ben, j'étudie la Torah. Et je vois ce que la Torah m'interdit. Mais ce que la Torah m'interdit, c'est pas pour m'embêter, c'est pour dire que tu vas jamais gagner. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé leur âme à partir de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rouages du monde dans lequel nous vivons sont articulés par la Torah. Oui? Et il faut dire à votre Yetzirara, un jour, on t'aura. Vous avez compris ça? On t'aura. C'est-à-dire on va... Bah oui, donc tu vas étudier la Torah pour... On t'aura, je sais pas ça. Et donc c'est ça, tu vas comprendre qu'au final, tu pensais que ce qui était Sheker était Hémet. Le Yetzirara, il a une force de nous faire croire que la vérité, c'est ce qui est un véritable mensonge. Parce que sur le champ, on gagne. Et en vérité, pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est mon corps qui va prioriser la situation. Alors que ce n'est pas possible. Il faut que tu sois intelligente. Et que ton intelligence, c'est de dire que c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Et donc, ce que tu désires, attends, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup, pas? Hein? Mais bien sûr. Il y a marqué on met les tefilines sur la tête. Pourquoi? Le Shulchan Aruch, je vous dis Shulchan Aruch. Il dit parce que le siège de la Neshama, il est dans le cerveau. Le siège, l'essentiel, le siège, ça veut dire que c'est dans le cerveau. Donc il faut être une femme intelligente, il faut se dire, je sais où ça sent mauvais, et je sais où ça sent bon. Mais c'est en référence à quoi? À toi. Et si j'ai pas le temps d'étudier, je vais demander à mon mari, je vais demander à des rabbinim, etc. Vous avez compris ce qui va se passer? Ça veut dire qu'on est obligé d'avoir un référent. Et je ne sais pas, alors je vais demander. Je ne sais pas, je vais être téléphonographe, je ne sais pas. Ou des fois, je ne sens pas, ou je vais bien apprendre, je vais défricher la connaissance, je vais apprendre même en français, je vais lire en français, je vais lire d'Alakha, parce qu'il y a tellement de choses qu'on fait par mes connaissances, malheureusement. C'est dommage. Alors on n'a pas le droit de dire, mais je ne savais pas. Non, on n'a pas le droit, donc on va se donner le droit de faire. Et c'est ça, accepter la Torah. C'est ça d'accepter de changer. Je sais exactement ce qui me pose problème, ouais, dans ma vie, je sais. Mais il faut l'accepter. Vous savez, on étudie aussi la Torah, hein, pour avoir des personnages qui sont pour nous des personnages de référence. Vous avez Sarah, vous avez Rivka, vous avez Rachel, vous avez Léa, vous avez plein de femmes dans la Torah qui sont vous avez Esther Amalka, vous avez plein de références de femmes. En vérité, je ne serai jamais Esther Amalka. Bon, je ne serai jamais non plus Sarah Imenu, machin. Mais je ne serai non plus Avraham Avinu, je ne sais pas. Mais Matai Yagium Asai. J'ai l'inspiration un peu de dire, mais quand est-ce que je tends vers ça? Je ne serai pas ça, mais je tends vers. J'ai envie de faire du chesed dans ma vie, j'ai envie d'être rigoureuse avec moi-même, j'ai envie d'être émette avec moi-même, d'être droite dans ma tête, j'ai envie.
D'accord? Donc j'ai une référence, mais je sais que je ne le suis pas. Et ce décalage, en fait, il crée un contraste. Et ce contraste, il me donne envie de changer. Parce que j'ai une référence. Si je n'ai pas de référence, je ne sais pas quoi faire. Alors j'étudie la Torah pour avoir une référence. Voilà. D'accord? Il y a plein de personnes à la Torah et j'ai envie de ressembler à une femme qui ressemble à la Torah. J'ai envie d'être, puisqu'on est juive, alors j'ai envie de ressembler à ce qui nous fait être juif, c'est-à-dire d'être en sortie d'Abraham, Rabbi Yaakov, ce sont les qualités essentielles. J'ai envie de tendre vers ça. J'ai envie de tendre. Et c'est simplement parce que j'ai envie et que je vois et je me vois, j'ai dit mais attends, je suis à des kilomètres. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Etc. Vous avez compris? Ou que j'analyse ma vie. Je m'assois un petit peu et je réfléchis. Ouais. Dans ma vie de couple, dans ma vie avec mes enfants. Et qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas vraiment? Alors j'étudie. Je vais lire des livres sur des gens qui ont réfléchi sur le Shalom Bayit, je vais lire, je vais m'instruire. Ouais. Sur l'éducation de mes enfants, etc. On est ignorante. Partez du principe qu'on ne sait pas. Ouais. On découvre. Ce qu'on aurait dû faire en vérité avant de se marier, on ne l'a pas fait. Forcément. Alors viens, on veut le faire maintenant. C'est pas trop tard. Et ce qu'on n'a pas fait avant d'avoir des enfants, viens, on le fait maintenant, on va étudier. Et donc c'est important que vous ayez des livres de référence qui vous permettent de vous instruire et de voir, mais c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ça. Je ne connais pas la nature masculine, je ne sais pas ce que veut dire vivre en couple, je ne sais pas ce que veut dire partager sa vie, je sais pas. On ne sait pas. On n'a jamais fait. On a toujours été à la maison, maman elle est là, papa il est là. Mais non, mais la vie a changé. Et il y a des gens malheureusement qui n'ont pas changé le système qui était le leur au départ, c'est-à-dire d'être des enfants de leurs parents. Ils sont restés des célibataires en couple. Ah oui, des célibataires en couple. Ça veut dire que, j'ai pas compris, le repas il est pas prêt, mais qu'est-ce que tu fais de la journée? Moi quand je rentre à la maison, ma mère, c'était prêt, mais... Je suis pas ta mère. Mais, non, mais le problème c'est qu'il peut rester célibataire en couple. Mais à quoi ça sert une femme? Aspirateur à travers, je lui ai offert des gants en plastique rose pour son anniversaire. Attendez. Bon, vous avez compris, mais le problème c'est qu'on peut rester célibataire en couple. Vous avez compris, et c'est ça le problème. Il faut partager sa vie, c'est ça quoi. Et ça, c'est ça qu'il faut apprendre, à partager. Et ça, c'est le changement que Hachem nous propose et la Torah nous propose. Changer Shinoun, la répétition. Tu vas prier, tu vas devenir une proximité incroyable avec Hachem parce que tu tends vers cette proximité. Et quand tu verras que tu veux qu'il te réalise ta vie et que tu vas voir que ça va se réaliser, bon Hachem, vous avez compris. Et cette émouna, elle va devenir du bitachon. La confiance, tu vas mettre en expérience ce que tu avais au départ comme une théorie en tête. Et ça tu vas vivre ces événements, ça va renforcer ta émouna. Parce que tu as posé des questions à Hachem, tu as demandé à ce qu'il les solutionne, et tu as vu de ton vécu que ça a fonctionné. C'est pas possible. Et Hachem fait ce qu'il attend. Veshachanti, je veux résider parmi vous. Je veux que vous soyez capable de m'accepter. Je suis votre Dieu et vous êtes mon peuple. C'est ça l'objectif. C'est comme dans un couple, c'est comme dans un corps. Je veux que mon corps, il adhère à ma neshama. Je veux que ma femme, elle adhère à moi. Avec moi. Et moi, je veux adhérer avec elle. On veut être solidaires les uns pour les autres. C'est ça le shalom, en fait. C'est d'arriver à trouver la cohérence et la cohésion entre les deux êtres contradictoires. Toute la vie, comment on fait la cohésion entre les deux? Tout le problème, c'est d'arriver à faire la cohésion en ce qui est depuis le départ de nature dissociée. De nature dissociée. Comment tu vas te faire le shalom? Quel intérêt d'avoir été marié? Quel intérêt? L'intérêt, à part avoir des enfants et des allocs, quel intérêt? Non, mais quel intérêt? Il faut comprendre l'intérêt. Qu'est-ce que j'ai besoin? Une fois, m'a dit, j'ai pas besoin de mon mari, moi. Un truc de fou, j'ai pas besoin de mon mari. Je dis, bon. Ça veut dire qu'on est arrivé à un moment où je me dispute avec lui, j'ai pas besoin de lui, moi je me débrouille. Je serais mieux seul que vivre. On arrive à ça. Ou il n'a pas joué son rôle de mari, ou bien ils n'ont pas compris ce que veut dire vivre ensemble. Mais ça s'étudie, ça. Il faut étudier, il faut réfléchir. Amélim Batora, c'est fondamental. Pour bien élaguer tous les sujets, pour bien être clair dans les notions. Voilà. Parce qu'on vit des choses sans avoir les vraies notions, et c'est dommage que ce ne soit pas fait. Donc c'est ça, l'essentiel, c'est l'amélout, d'avoir le temps de réfléchir, d'avoir le temps de demander à Hachem, d'avoir le temps d'être bien accompagné, c'est très important de voir, vous avez des rabbinim, etc., d'être toujours bien accompagné, c'est fondamental. Chazak ou Baruch, mesdames, Chazak.